Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe du Scorpion. Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois d'août et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle s'adresse à vous si vous avez des questions sur le plan relationnel, au travail, en famille, dans l'amitié, mais également si vous avez des questions sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre arcane majeur du mois, c'est le jugement. Et des prises de conscience sur ce mois d'août, en particulier sur le plan relationnel. Prise de conscience par rapport à ce que vous aviez prévu, peut-être dans l'engagement avec quelqu'un, dans l'évolution d'une relation. Quelque chose devient évident, d'accord ? D'abord que vous aspirez à la joie et au bonheur. Vous aspirez à rencontrer des personnes positives, ça c'est important, à construire quelque chose de positif dans le relationnel. Quelque chose devient très clair pour vous sur ce mois d'août qui va vous concerner. Alors vous n'avez que des coupes dans votre tirage. On va en parler. Je pense qu'il y a des réalignements qui se font vraiment sur le plan émotionnel. Vénus sera en Vierge, au sextile de votre signe. Ouais. Vénus en Vierge, on est vraiment sur l'idée de mettre en place des choses pour se faire du bien au quotidien. Donc j'ai l'impression, moi, quand même que, quelle que soit votre situation relationnelle, vous allez vous focaliser sur le quotidien. Votre guidance générale était marquée par l'absence d'arcane majeur. Alors vous avez quand même le jugement qui est un arcane très fort, mais il n'y avait que des arcanes mineurs. Je vous invite à retourner le voir si ça vous parle. Comme s'il y avait quelque chose qui était très... finalement très terre à terre, très dans le quotidien à gérer. Et je crois que c'est ça, c'est une reconnexion à soi. Reconnexion à soi, et puis cette idée de plus vouloir se prendre la tête avec des relations qui ne nous nourrissent pas. Vous avez envie de laisser parler votre cœur, vous avez envie de vous reconnecter à votre liberté. Ouais, voilà ce que je ressens. Bon, alors, l'entourage proche ici, 4 de coupe, on sent qu'il y a peut-être une déconnexion, ou une recherche d'équilibre. Ça ressort très clairement, on va voir ce que nous dit Tarot en complément. Reconnexion à soi. Il y a pu y avoir des déceptions, je pense. Il y a pu y avoir des déceptions. Besoin de s'isoler. Alors ça ne veut pas dire que vous ne faites rien avec personne, parce qu'il y a ce potentiel quand même aussi de rencontres positives, constructives, dont j'avais parlé dans la guidance des 6 mois à venir, quand je vous ai parlé de cette carte du jugement. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des rencontres positives, des améliorations dans la vie relationnelle et sentimentale globalement, en particulier dans le couple. On voit ici avec le cavalier de coupe, il y a quand même aussi cette idée de laisser parler son cœur. Mais bon, on va regarder ici en particulier ce qui se passe sur les situations difficiles. Qu'est-ce que vous avez ? Le 10 de denier. Ouais, pour moi, vous vous ressourcez, et vous allez effectivement vers ces relations positives, parce que vous vous ressourcez, vous vous recentrez sur vos besoins. Alors on a la douceur avec le cœur. Bah oui, oui. On est dans une énergie d'amour inconditionnel, ça peut être un amour amical, c'est vraiment cette idée de prendre soin de l'autre en prenant soin de soi. Vous êtes vraiment dans cette recherche, et peut-être aussi que vous nourrissez déjà des relations de cette nature. Le conseil. Le conseil ici pour se régénérer. Ouais, on est bien sur le message du cœur, la voix du cœur ici. L'amour inconditionnel avec cette reine de coupe. Remplissez votre propre coupe. Remplissez votre propre coupe. Ne comptez pas sur les autres en fait pour vous remplir. C'est vraiment vous qui allez prendre soin de vous. Vous avez la maîtrise de ça. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues de l'oracle. Le changement est la seule constante. Je l'accueille avec grâce. Il y a peut-être des choses qui bougent. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous poser, de vous centrer sur vous dans les relations. Peut-être aussi que quelqu'un vous fait la tête. C'est possible. Quelqu'un boude.
Et ça peut aussi marquer ce changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Ouais, peut-être que vous vous posez des questions aussi sur cette personne qui va un peu s'isoler, bouder, mais ça parle pas de vous en fait directement. C'est l'autre qui a une question à régler avec lui-même. J'ai des gens qui ont besoin de reprendre confiance quand même en l'humain, en les relations. Il y a peut-être eu des transitions et des trahisons. Ouais. Ouais, vous êtes en train de vous connecter à la douceur des rapports, à la qualité des échanges aussi. Ici, c'est Mercure en Vierge. Mercure qui est en Vierge justement sur tout le mois d'août, qui rétrograde le 5 et qui le 15 rentre en Lion. Donc ça va aussi venir nous parler ici, sur la maison 5 par analogie, de tout ce qui est en lien avec la vie sentimentale. Cette rétrogradation de Mercure en Vierge puis en Lion, on est dans la reprise de son propre pouvoir en conscience. Et ici, ce que vient nous dire le tarot, c'est aussi que vous allez guérir de quelque chose sur le plan de l'épanouissement personnel et sur votre vie sentimentale. On a le valet de bâton, il y a une régénération au travers d'une focalisation, d'une reconnexion à ses désirs, à ses envies. C'est pas impossible quand même qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie là. J'ai une personne inconnue qui a envie de partager des moments avec vous. Alors peut-être au départ c'est assez léger, mais il y a vraiment cette idée de vouloir partager du temps avec vous. Hein. Ça peut être une personne qui vous accompagne dans un chemin de guérison, indirectement. C'est pas elle qui va vous valider, vous voyez, l'estime de soi, elle va venir par vous-même, les guérisons du cœur, de l'âme, elles vont venir de vous, hein, on avait bien la reine de coupe, donc c'est vous qui vous nourrissez, mais c'est une rencontre qui vous accompagne, qui vous éclaire peut-être positivement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 3 de coupe. Alors, je reviendrai dessus après, elle a sauté, donc je l'ai prise. On va regarder plus précisément les archétypes, mais j'ai l'impression que vous allez vers des personnes qui ont envie de célébrer la vie, de faire la fête, de se connecter aussi à une énergie de famille, peut-être famille de sang, certes. Vous retrouvez possiblement des cousins, des parents éloignés, mais également famille de cœur, famille d'âme. Donc il y a quelque chose à partager, une vision commune du sens de la vie. Donc reconnexion à des personnes ou connexion à des personnes positives. Et donc tout ce processus vous accompagne pour évoluer sur votre vie sentimentale. Et par rapport aux situations difficiles, vous donnez votre cœur, vous ouvrez votre cœur, il y a une forme d'idéalisme, une envie peut-être de tenter un truc encore, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver dans la relation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 d'épée. C'est un peu votre... Comment on dit ça? C'est votre dernière tentative quand même, j'ai l'impression. Alors on ira chercher avec les archétypes, voir ce que ça va nous dire. Et puis dans l'extension, je regarderai plus précisément de quoi il s'agit, vers où ça va, tout ça. Et puis les dynamiques qui vont sous-tendre votre vie sentimentale. Ouais, il y a une fin de cycle là quand même. Alors peut-être aussi que votre cœur vous dit qu'il va falloir aller voir ailleurs aussi, parce qu'on a l'idée du mouvement. Donc où est-ce que vous mettez votre énergie? Il y a une reconnexion à une évidence par rapport à son envie, son désir pour sa vie sentimentale. Et il y a clairement des fins de cycle avec des guérisons, des transmutations. Possiblement aussi, dans l'entourage proche, il va y avoir des rencontres positives. Je ne vois pas tout de suite d'évolution sentimentale, mais on verra. Je pense que c'est plutôt pour la suite de l'été. Vous avez le soleil après en septembre. Donc il peut y avoir des rencontres avec une énergie de préparation en fait sur ce mois d'août. Ça ne veut pas dire que vous rencontrez personne parce qu'on a quand même le valet de bâton. Il peut y avoir des choses légères ou des relations qui restent un petit peu sans engagement, qui restent tournées autour du plaisir partagé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier. J'ai des personnes jeunes qui viennent vers vous. Des énergies fraîches, des énergies qui ont envie de profiter de la vie comme vous en fait. Ouais, on retrouve le valet de bâton. Donc ici, c'est possible. Soit il y a une reconnexion avec quelqu'un avec qui tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été vécu, ou bien une nouvelle personne. Beaucoup d'énergie de feu, j'ai l'énergie du Sagittaire ici.
Sagittaire, j'ai Vierge, Capricorne, Taureau. J'ai Cancer ici, Scorpion, Poisson. Ouais, Sagittaire, je vous ai dit Bélier. Bélier, Lion. Qu'est-ce qu'on me donne encore? Et on a le Monde. Donc j'ai Capricorne aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup. Que vous rencontrez pendant un voyage aussi, c'est possible. Alors vous me direz, parce que dans le tirage général, j'ai pas ressenti ce désir de voyage. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous ne voyagez pas sur ce mois d'août. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire voyager aussi, je pense. Alors soit physiquement, soit dans la découverte de l'autre. Il y a une étincelle en fait. Alors une étincelle qui peut être intellectuelle, qui peut être aussi physique, avec beaucoup de désir aussi. Alors le conseil pour aller vers ces belles énergies très positives, bon, ben on vous demande de sortir du regret, de clarifier les choses. Alors avec le jugement, c'est clair qu'il va y avoir des clarifications de toute façon. Il y a des transmutations, il y a des guérisons. Il faut sortir d'une épreuve. Le conseil ici, ma conscience s'élève au-delà des limites de l'ego et se connecte à l'infini. Donc ici aussi, il y a tout ce qui est à libérer, qui est en lien avec l'ego. Comme cette noix de coco qui se brise. C'est l'ego en fait qui doit être libéré. L'ego qui peut générer des peurs, qui peut générer des nécessités, voyez, des demandes, des attentes. Tout ça, c'est l'ego en fait. Donc on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et d'élever votre conscience. D'élever votre conscience. De rester aussi dans l'instant présent. De lâcher le passé, de ne pas regarder l'avenir avec trop d'anxiété. De vous ancrer dans l'instant présent, de guérir aussi. On a l'énergie de guérison de Chiron. Vous avez quelque chose à libérer de votre passé. Hein. Alors soit dans l'enfance, soit sur du relationnel qui a été traumatisant. Peut-être avec aussi cette situation difficile, on va voir avec le 9 d'épée, il y a quand même quelque chose qui se termine, mais on a pu se prendre la tête hein, quand même. On va voir les archétypes. Allez, pour les scorpions, situation difficile. J'ai le mendiant. Qui c'est qui m'en dit? J'ai quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelqu'un qui est en forte dépendance affective. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Hein. L'ingénieur. Quelqu'un de créatif qui invente des systèmes. Peut-être un ingénieur aussi. Oh, il y a des messages cachés. C'est intéressant, elles viennent par deux. Mais comme s'il y avait une double facette en fait chez les gens. Le détective. Quelqu'un qui vous surveille, hein, ou vous le surveillez, vous la surveillez. L'enfant de la nature. Et le parieur. Bon, déjà j'ai quand même quelqu'un qui a un rapport à l'argent ici qui est un peu difficile. Et même si vous l'aimez beaucoup, possiblement en fait il y a une addiction, une dépendance qui doit être libérée pour qu'il y ait quelque chose de constructible. Ça se dit ça? Ouais. Éventuellement qui puisse se solidifier dans le couple. Déjà il y a un problème d'addiction. D'accord? Il y a un problème de prise de risque aussi. C'est peut-être pas sur le jeu, c'est pas sur l'argent. Même si on me montre quand même quelqu'un qui a du mal à garder son argent, qui a plutôt tendance à dépenser l'argent facilement. Donc peut-être un joueur de poker, mais aussi, voilà, et puis qui joue pour de l'argent. Mais ça peut être des paris sportifs, ça peut être très différent. Mais il y a cette notion aussi d'addiction, quand même, où on dépense de l'argent pour avoir des sensations fortes. Pour se faire sa petite montée d'adrénaline à un moment. Bon, donc ça, je pense que c'est l'énergie en face de vous. Quelqu'un qui prend un risque avec le couple aussi. C'est pas impossible que vous ayez, ou que l'autre ait pris un détective privé pour faire surveiller, hein, pour savoir. C'est possible aussi. Hein. Pour savoir ce que fait l'autre. Hein. Il y a cette idée de surveiller. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Il y a quand même toute une énergie ici de dépendance, voyez.
Et puis, j'ai aussi cette dynamique de ben, je suis moi-même, j'aspire à être moi-même de plus en plus. C'est peut-être connecté, hein, l'ingénieur, peut-être que c'est votre métier, peut-être que vous avez cette créativité pour concevoir des choses dans le pratique, hein, avec des usages pratiques. Peut-être que vous aimez bricoler aussi. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que il me semble, hein, ouais, oui, c'est ça. Vous sentez que vous avez les clés, vous avez votre libre arbitre pour avancer. Mais en face, j'ai quelqu'un qui subit un petit peu sa vie, qui se subit lui-même, que ce soit un homme ou une femme. Alors, on va prendre un message conseil. Ok, donc ici, j'ai quand même le pape. Il semblerait qu'il soit bon de prendre un conseil. Un conseil pour vous faire aider ou pour que l'autre se fasse aider, s'il accepte. Homme ou femme, hein, je le redis, je dis il, mais... Il y a quelque chose à ancrer aussi dans la matière, dans le concret. Regardez les preuves tangibles, les éléments tangibles. Ça peut être par exemple compter le nombre de fois où il y a eu tel événement. Regardez la somme qui a été dépensée. Vous voyez, des choses qui sont tangibles, mesurables. Ouais, alors... Ici en conseil, on a aussi « Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves ». La question que l'on me demande de vous poser, c'est en quoi cette relation, elle est difficile, elle vous tire vers le bas, en quoi elle vous empêche de jaillir et de vous épanouir. Voilà. Il y a quelque chose à aller regarder, mais en tout cas, ici, l'oracle vous confirme bien que vous méritez d'atteindre vos objectifs. Et bien entendu, vous méritez d'avoir ce que vous désirez, ce dont vous rêvez, d'aller vers vos objectifs. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, la relation, elle vous tire vers le bas, elle vous prend de l'énergie, elle vous donne du souci. Et du coup, ça vous détourne de vos objectifs et de vos aspirations, de vos rêves. On va prendre un message en lien avec les liens sacrés. Pour terminer ce tirage, alors je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. On ira voir tout ce qui est en lien avec les situations compliquées, les énergies, les dynamiques qui sous-tendent aussi votre situation relationnelle et sentimentale en 9 cartes. Et on fera aussi un tirage approfondi sur les parcours sacrés, en particulier Flamme Jumelle. Là, je vais prendre une carte pour voir. Oh, on a la source, magnifique. Alors ça, c'est extrêmement puissant. Vous vous sentez plus que jamais connecté à la source, et puis c'est elle qui est aux manettes, en fait. Le timing divin est à l'œuvre à fond, là. Le parcours est protégé. Ah, on a le 17, c'est l'étoile, en fait. Le parcours est protégé. Donc, quelle que soit la situation, comprenez que tout est juste. D'accord? Si vous êtes en séparation, c'est juste, c'est un moment de protection. C'est un moment aussi où l'autre se prépare à revenir vers vous. Ne forcez pas. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit d'avoir confiance en la dynamique de la source. Celle qui pilote en fait sur les liens sacrés. Même si vous avez votre libre arbitre, c'est quand même elle qui est aux commandes. Donc il y a vraiment cette idée de s'en remettre au divin et de laisser faire. Alors il y a une seule carte ici. Ok, donc les anges de l'amour, ils vous disent vous pouvez aimer sans crainte, quelle que soit votre situation là. On n'est pas nécessairement sur les liens sacrés. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok, mais pour ouvrir son cœur, il faut avoir quand même aussi libéré des choses de son passé, manifestement. Ne retenez pas l'énergie de l'amour, elle est là. Et vous avez le droit d'être aimé, et vous avez le droit d'aimer. Et c'est pas parce que vous allez ouvrir votre cœur que vous allez souffrir. J'ai des gens qui sont quand même dans ce doute-là. On va prendre un conseil ici par rapport à cette dernière carte oracle. Ok, on a l'empereur. Ici, on vous indique qu'il va être important d'avoir confiance en vous, d'être déterminé, d'avancer vers vos rêves. Et on a aussi, je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Oui, alors bien entendu, ouvrir son cœur, ça ne veut pas dire tomber sur le premier venu et d'être dans ce mode de mendiant. Il n'y a pas à mendier l'amour, pas du tout.
D'accord? Mais on a en plus une analogie de couleur avec le fond orange là. Votre créativité, le fait de vous occuper de vous, de travailler sur votre souveraineté, de prendre vos décisions par vous-même, de vous stabiliser aussi, on est avec le 4, de reprendre, oui, votre pouvoir, ça vous permet aussi d'avoir le choix, de décider en fait, d'aller vers des partenariats qui vont respecter, qui vont honorer ce que vous êtes, qui vous sentez être au fond de vous. On a le féminin sacré ici, le masculin incarné au travers de la Lune et de Mars. On a quand même ce duo avec le 202. C'est vraiment cette idée de trouver une personne qui nous corresponde. Voilà, c'est comme une... voyez, j'ai deux polarités un petit peu. Il y a des personnes qui n'osent pas aimer parce qu'elles ont été brisées, elles ont fermé leur cœur. Là, on vous dit d'ouvrir, mais en réponse, on vous dit aussi, mais si vous étiez prêt à ouvrir et à prendre n'importe qui, ben en fait, en réalité, vous méritez le meilleur, vous méritez des gens qui vous respectent dans ce que vous êtes, dans votre intégrité. Donc, on vous demande quand même aussi d'aller vers un côté assez pratique, assez... on a Mars au travers du Bélier à nouveau, c'est-à-dire un côté davantage dans votre polarité masculine finalement. Ici, avec le cavalier de coupe, on a quand même une énergie très haut. Donc avec beaucoup d'amour à donner, on est prêt à se sacrifier. On vous demande quand même aussi de remettre un peu d'équilibre dans ce que vous avez à donner. Ne résistez pas si vous avez envie de donner, mais en même temps, ne soyez pas prêt à tout donner. Attendez-vous aussi à avoir quelque chose qui est dans l'énergie du donner et du recevoir. D'accord? C'est aussi une respiration, pas un sacrifice pour l'autre. Voilà ce que je reçois pour vous les scorpions. Alors j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vais l'approfondir sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.